très heureuse d'être là. Le projet qu'on a fait est très bon, vraiment très bon. On a travaillé pendant toute une année et je voulais maintenant vous partager avec vous mes résultats. Mais il faut aussi que je partage aussi les procédures par lesquelles on est passé, car c'est vraiment c'est une très belle collaboration. Et, si on regarde à ce qui se passe, à l'incorporation de ressources, j'ai travaillé avec des personnes qui sont au Mexique, qui travaillent dans un contexte minier. Et il faut aussi donc comprendre les infrastructures là-bas. Et quand on regarde au partenariat, on doit regarder au fait qu'on m'a accordé des bourses. C'était vraiment un projet qui dure longtemps et on doit regarder à l'analyse de ces mines. Bien que tout a été fait, c'est un projet qui a vraiment commencé avant le début de la pandémie. Il faut aussi comprendre qu'il faut comprendre cette approche sur le terrain. Si vous étiez déjà à la conférence cette année-ci, il y avait l'internat qui avait été fait et où on a fait une analyse des accidents qui ont eu lieu sur le terrain. On voulait donc améliorer la question des accidents dans les mines. On avait donc essayé d'établir si dans le labo, on pouvait trouver des données que par la suite, on pouvait étudier avec ce qui se passait au Mexique. Et c'est quelque chose qui comprenait une intervention d'environ presque 70 jours. Comme vous le voyez, ce n'est pas quelque chose qui est unique à ce genre d'opération. C'est vraiment quelque chose qu'on trouve avec beaucoup d'individus, surtout avec les personnes qui sont fatiguées de façon mentale, passivement. Il faut donc regarder à des tâches, il faut regarder au travail qu'ils font. Bien sûr, il signifie aussi qu'on doit être en mesure de mitiger la question. Une fois qu'on regarde à ce problème, on doit regarder un électroencéphalogramme, car on peut porter maintenant ces bandes sur la tête. Ceci permet de regarder aux ondes de l'encéphalogramme pour voir s'il y a une fatigue, car peut-être ces ondes sont en train de devenir plus lentes, pour voir aussi si maintenant il y a plus de travail ou moins de travail. Une partie de l'équipement, c'est ce système, le SmartCap. Vous avez vu ici une image et vous pouvez le mettre non seulement sur la tête, mais aussi au-dessous d'un casque. C'est très pratique. Ce qui nous permet maintenant de trouver les données de façon directe, qui permet aussi de voir s'il y a une augmentation ou non des ondes cérébrales et pour voir s'il y a aussi un seuil qu'il ne fallait pas dépasser qui a été dépassé. Bien, pour ce projet, on travaille avec des buts très clairs pour pouvoir maintenant soutenir les stratégies au niveau du travail. Donc, le premier objectif est pour voir si l'opérateur sur le terrain était en mesure d'accepter ce système, non seulement de l'accepter, mais aussi de l'utiliser de la bonne façon. L'autre chose est de voir si maintenant on pouvait réduire ou non la fatigue et le risque associé. Après quoi, on veut voir si on pouvait gérer la question. Par exemple, la personne pouvait maintenant savoir si elle était à risque et pouvait maintenant faire quelque chose à ce sujet. Je voulais maintenant aussi vous donner une idée de la procédure. Et donc, regardez s'il y avait une intervention, car on voulait maintenant être relié au syndicat, car
On voulait s'assurer que tout le monde était d'accord au niveau des syndicats, au niveau des travailleurs, au niveau aussi des employeurs, et il fallait bien sûr utiliser, servir aussi d'un interprète. On voulait aussi évaluer les risques et gérer ces risques grâce à cet équipement, car on ne voulait pas engendrer des risques, donc on voulait les détecter et les gérer sur le terrain pour installer le tout. C'est pour ça qu'on avait vraiment un projet de collaboration ici. Et au moment que maintenant on regarde à ces données, on apprend pas mal de choses, vraiment, vraiment beaucoup, car on a quelque chose comme 10 jours, 10 jours, 10 jours. Ce sont 3 tours de 10 jours, 10 jours, 10 jours. C'est aussi qu'on a vraiment 2 périodes. Lors de la première période, on a la personne qui utilise ce genre d'équipement. Et on obtenait ces données qu'on obtenait grâce à la bande. Après quoi, on pouvait activer les alarmes, on pouvait tout activer. Ce qui nous permettait d'avoir cette période donc, qui s'est divisée par 3. En outre, on avait aussi, et vous allez voir bientôt ce qui se passe, voici partie des résultats. Ce qui est très amusant à voir d'ailleurs, c'est que si on regarde à l'étude, donc, pour regarder le premier objectif, c'est-à-dire regarder l'acceptance de l'opérateur, ils ont choisi de s'engager dans cette étude une fois formés sur l'équipement et assignés. Est-ce qu'ils ont choisi de porter l'appareil? Nous avons évalué cela sur le nombre d'heures sur lesquelles ils pouvaient le porter et nous nous retrouvons à une moyenne de 46 et les plus hauts étant à 79 et puis nous avons des très faibles taux à environ 3 de la part de certains participants. Nous avons aussi regardé l'utilisabilité de cet appareil et l'acceptance de l'opérateur. Donc, nous avons évalué cela. Et ces facteurs qui pourraient affecter cela, c'est la mauvaise utilisation de cet équipement, ne pas bien brancher ça, peut-être le fait que selon la forme de notre tête, l'appareil ne marche pas bien, n'est pas bien attaché. Il y a aussi peut-être des questions de poussière parce que ce genre de zone est souvent très poussiéreux, donc il n'y a peut-être pas l'utilisation des produits nettoyants appropriés. Donc, on voulait voir comment est-ce que la facilité d'utilisation pour les nouvelles utilisations. En moyenne, 77 on trouvait qu'il y avait des gens qui pouvaient utiliser et ça montait jusqu'à 99 En ajout de ces données quantitatives, nous avions aussi des questionnaires que nous avons distribués et nous pouvons vraiment poser des questions aux opérateurs pour avoir leur rétroaction réelle. 9 sur 17 pensaient que c'était assez positif. Nous avons eu une bonne rétroaction par rapport à la formation, par rapport à l'implication de la rétroaction avec les superviseurs et ils se sont sentis impliqués à travers la mise en œuvre de ce projet. Ils avaient aussi des commentaires intéressants par rapport à l'opérationnalité de cet équipement, leur niveau de confort et la fonctionnalité de l'appareil, c'est-à-dire se sentir habitué d'avoir cet appareil attaché à nos fronts. Objectif 2 concernait l'identification du taux de fatigue. Donc ici, nous voulions simplement voir la quantité des alarmes. Donc, nous voulions voir les 10 premiers jours, c'était les journées, et puis les 10 derniers jours, c'était les soirées. Donc, nous voulions voir à quel moment il y avait les alarmes. Donc, le jour 10, 11, nous avons vu un pic dans les alarmes, mais c'était intéressant qu'en général,
les journées et les soirées avaient un taux similaire, autour de 45%. Nous avons aussi pu regarder les participants de façon individuelle et nous voulions voir s'il y avait des choses qui corrélaient. Par exemple, l'âge, l'expérience, la technologie, et avoir un lien entre toutes ces parties. Nous avions eu des individus qui étaient à un risque un peu plus élevé avec ce risque de sonnette d'alarme. Nous voulions savoir que c'était dans une optique de coaching. Ça ne résultait pas en punition pour ces individus. C'était pour pouvoir développer un programme pour mieux gérer le risque à la fatigue et ainsi améliorer le système d'autogestion de la fatigue. On regardait aussi les heures de la journée, commençant à 0 jusqu'à 21 heures. Et nous voulions voir s'il y avait des pics autour de la journée. Nous voyons que entre 1 heure et 2 heures, il y avait un pic. Et puis, entre 9 heures et 10 heures aussi, il y avait des pics. Nous n'avons pas simplement voulu regarder quand la fatigue se passait, mais aussi leur capacité à changer cela avec la mise en œuvre de cet appareil. Donc ici, nous voyons les 69 jours en entier et dans la fin, en bas, vous pouvez voir quand chaque équipe venait sur le navire et les choses changeaient et vous devez savoir qu'au centre de cette graphique, il y avait l'activation des alarmes. Donc, vous pouvez voir si la majorité des alarmes se sont passées au tout début quand il n'y avait pas cette rétroaction en direct et il faisait simplement l'autogestion. Et nous sommes heureux de voir que nous avons vu une baisse dans le temps. Maintenant, je vais présenter ceci dans nos résultats. Ça parle de l'objectif 3, c'est-à-dire comment est-ce que ça affecte l'autogestion. Nous pouvions voir ici que il y avait une meilleure capacité à des informations et nous pouvions voir que les gens pouvaient s'autogérer quand ils avaient ces alarmes activées. Certains individus, je crois qu'il y en a 4, qui pouvaient le faire parfaitement. Ils n'ont jamais vu une alarme de niveau 4 à travers cette étude. Ils ont pu voir ces alarmes de niveau 3 plus pour essayer de voir une stratégie d'autogestion, peut-être prendre un verre d'eau, marcher autour de la cabine pour essayer d'augmenter leur taux d'éveil. Maintenant, certains des livrables qui sortent de ce projet, nous avons pu avoir un rapport technique de 3 chapitres qui est très détaillé, qui est allé à notre gestionnaire de projet. Ça parlait de la formation et le développement du projet. Ça parle des résultats du projet pilote et les recommandations, les limites et c'est les questions critiques pour aider l'entreprise. Il y a aussi des manuscrits de revue par les pairs qui sera bientôt disponible et nous espérons qu'on pourra circuler cela à tous nos partenaires. Il y avait aussi des présentations et ça a souvent circulé autour de nos partenaires de financement. Je voudrais conclure en remerciant certaines personnes. Je voudrais remercier Croche, Dr. Sandra Gorman, Dr. Dominique Gagnon et Dr. Bruce Hodgson. Ils ont soutenu ce projet et m'ont aidé beaucoup. Mon équipe, Mike Task plutôt, pour avoir donné les finances pour cette formation et aussi Dr. Hugo Castenda qui était sur le terrain au Mexique et ils nous ont vraiment aidés dans la conduite de cette étude. Maintenant, je suis ouverte à toute question ou commentaire qui peut être disponible. Mélie, nous avons une question pour vous. Qu'est-ce qui a plus de valeur, les données en direct ou les données en général? Si je comprends bien, la question veut savoir si l'individu reçoit la rétroaction en direct ou bien est-ce que c'est plus important d'avoir toutes ces informations issues de plusieurs membres sur le site. Ma réponse serait que les deux ont une très grande valeur parce que avoir cette capacité en temps réel d'alerter quelqu'un
et prévenir un état de microsommeil, ça peut sauver une vie à l'immédiat, mais la valeur des mégadonnées, c'est que nous pouvons regarder ce groupe de personnes et voir comment leurs activités peuvent aider la communauté en large et voir si nous pouvons développer un système de gestion des risques. Et donc, il y a une valeur dans cela aussi. Il y a une autre question. Est-ce que vous vous êtes inquiété que ces smart cap pourraient affecter la sécurité du travail? Oh oui, c'est une belle question et nous, excusez-moi, je vais tousser un peu. Nous voulons voir au moins tacler ce problème parce que nous ne voulions pas voir que ça devienne un risque dans le navire. C'est pour ça que nous avons fait une évaluation des risques en avance et nous avons aussi demandé cela des individus après le sondage pour voir si ça les distrayait, si ça les distrayait de leur travail. Et effectivement, ils ont dit non. La vérité, c'est que vous ne devez pas interagir avec l'écran si ça ne le fait pas. Si vous êtes dans une tâche à haut risque, ça peut agir dans 5 minutes, et c'est un audio qui n'est pas très élevé, c'est pas visuel, c'est un très petit écran et c'est situé juste en bas de la ligne de vision et c'est fait en s'assurant que c'était dans une zone sécuritaire pour éviter que ça fasse une distraction sur la ligne de vision. Une très belle question. Une autre question? Avez-vous vu un lien entre le nombre d'alarmes et l'utilisation? Est-ce que les participants qui avaient le plus d'alarmes utilisaient, est-ce qu'ils utilisaient ce matériel, cet appareil plus longtemps? En fait, nous faisons encore une analyse plus poussée des données et nous allons pouvoir regarder l'interrelation entre ces choses. Mais dans nos résultats préliminaires, ce n'était pas le cas. Les individus qui avaient le plus haut pourcentage n'étaient pas les gens qui avaient le plus haut nombre d'heures d'usage. Peut-être il y avait d'autres facteurs à haut risque, par exemple le rythme de sommeil ou d'autres facteurs qui y jouent, ou bien peut-être ils n'utilisaient pas ça assez régulièrement et du coup, ils n'avaient pas l'habitude, ils n'avaient pas les bons comportements dans l'utilisation, ils n'avaient pas la valeur formationnelle dans l'utilisation de ces matériels. Donc, il faut faire cette étude. Le deuxième document concernait l'autogestion de cet appareil. Donc, on va explorer cela plus en profondeur.